Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre série Shemot où nous entamons les chapitres 37 et 38 de l'Exode. J'ai encore choisi de regrouper ces chapitres parce qu'ils poursuivent le même fil narratif qui est la construction du tabernacle selon les instructions données à Moïse dans les chapitres 25 à 31 du même livre. Mais un détail m'a profondément interpellée, c'est l'utilisation répétée de l'or. Pour rappeler le contexte, après l'épisode du veau d'or dans Exode 32, Israël a été restauré par l'intercession de Moïse. Suite à l'intercession de Moïse, et dans les chapitres 35 et 36, le peuple va commencer à obéir et à offrir avec joie ce que Dieu a demandé pour la construction du sanctuaire. Et ici, dans ces chapitres 37 et 38, on a toute une description de l'exécution précise de la construction des éléments du tabernacle. Ce ne sont pas que des instructions, mais la réalisation concrète. Et on voit ici le travail d'un même artisan, Bétsaléel, qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Et cela met en lumière également, ces deux chapitres mettent en lumière la beauté, la sainteté et la gloire de Dieu dans le lieu où il décide d'habiter au milieu de son peuple. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc, juste pour commencer, le mot hébreu pour or et sa symbolique, on va en discuter. L'or, c'est Zahav. Et ce mot est cité rien que 10 fois dans Exode 37 et 7 fois dans Exode 38. Zahav évoque ce qui est pur et incorruptible. C'est une valeur suprême. Elle évoque la gloire, la divinité et surtout la nature de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et demain, puisque l'or ne s'altère pas. L'or, c'est le métal du lieu très saint. Il représente la présence de Dieu, la sainteté parfaite, le royaume éternel. Et donc cet or-là, on retrouve l'or partout, à commencer par l'arche de l'Alliance, qui est le début de notre chapitre 37. Donc, dans le chapitre 37, on nous parle de Bétsaléel et à partir du verset 4, on nous dit « Il fit des barres de bois d'acacia et les couvrit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour porter l'arche. Il fit un propitiatoire d'or pur. » Entre parenthèses, j'ai fait un podcast où je parle du propitiatoire que je vous mettrai en description de ce podcast-ci. Donc, je continue. Sa longueur était de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demi. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battus aux 2 extrémités du propitiatoire, etc., etc. Donc, c'est très précis. On parle vraiment de l'utilisation de l'or qui, ici, est comme un symbole de la présence de Dieu, un symbole aussi de sa nature, comme je l'ai dit, le couvercle en or du propitiatoire, c'est aussi pour nous rappeler l'image de Jésus-Christ qui est notre couverture et notre réconciliation avec Dieu. Et la table des pains de proposition, à partir des versets 10 à 16, est également couverte d'or. Donc, il fit la table des bois
Il fit la table de bois d'acacia. Encore une fois, on a déjà parlé du bois d'acacia. Je vous demande de vous référer au précédent podcast. Et sa longueur était de 2 coudées, etc., etc. Il la couvrit, verset 11, d'or pur. Et il fit une bordure d'or tout autour. Encore de l'or pur. La communion, la provision spirituelle ici. Et l'or évoque vraiment la nature encore de Jésus qui nourrit et soutient son Église. Ensuite, on nous parle du chandelier d'or. Le chandelier d'or. Encore une fois, l'or. Donc, en gros, c'est un chapitre où je ne pouvais pas passer à côté de l'or puisque le mot or revenait tout le temps. Et je sais, c'est peut-être facile comme sujet. Mais je ne sais pas, j'ai comme eu une obsession sur cette histoire d'or. Entièrement en or, le chandelier d'or. Pas de bois, rien que de l'or. Et là, vraiment, ça symbolise la lumière de Dieu, le Saint-Esprit et Jésus qui est la lumière du monde. Et ce chandelier, il a 7 branches et nous connaissons la symbolique du chiffre 7 dans les Écritures. C'est le signe de la plénitude et de la perfection. D'accord ? Et ce chandelier est parfait, il est tout en or, il n'y a pas de bois, parce que le bois, même s'il est durable, il s'altère, contrairement à l'or. Nous n'allons pas rentrer dans le débat d'avoir nos bijoux en or qui parfois ne ressemblent plus à rien, ça dépend de la qualité de l'or. Ensuite, nous avons l'autel des parfums des versets 25 à 29, l'autel des parfums qui lui également est recouvert d'or. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était d'une coudée, sa largeur d'une coudée. Il était carré, sa hauteur était de 2 coudées. Des cornes sortaient de l'autel. Il le couvrit d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes, et il y fit une bordure d'or tout autour. Donc vous voyez encore de l'or. Et cet autel des parfums, il symbolise l'intercession. Les parfums, rappelez-vous, dans les Écritures, ça représente également la prière des saints. Je ne me rappelle plus des versets, c'est pas sérieux, désolé, mais les parfums qui montent vers Dieu, ce sont les prières qui montent vers Dieu, symbole de l'intercession. D'accord ? Donc l'or montre aussi que la prière qui monte vers Dieu doit être sanctifiée, mais c'est aussi une prière précieuse et conforme à sa volonté. D'accord ? Et on nous résume bien sûr les matériaux qui sont utilisés. Tout l'or employé fut de 29 talents et 730 cycles. Et cela montre la générosité du peuple restauré. Et l'or n'était plus pour faire un veau. N'oubliez pas qu'ils ont donné beaucoup d'or pour construire le veau d'or avant cela. Mais cette fois-ci, c'est pour honorer Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Donc l'or dans le tabernacle n'était pas là pour impressionner les hommes, mais pour refléter la gloire de Dieu. Et chaque objet en or parle de Jésus. L'arche rappelle le Christ. La table également rappelle le Christ dans toute sa gloire, dans toute sa grandeur, sa fonction d'intercesseur également, d'accord ? Et enfin, le chandelier et l'autel des parfums également qui ramènent à Jésus, comme je l'ai dit, qui est le Christ, la lumière du monde et notre intercesseur. Et la table, c'est symbole de quoi ? C'est où on s'assoit pour être nourri et Jésus est notre pain vivant. Il est le pain de vie. Donc, aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Nos vies doivent refléter l'or, non pas matériel, mais la gloire de Christ en nous. Et Dieu veut habiter au milieu d'un peuple qui est pur et qui est purifié comme de l'or. Donc ensuite, dans le chapitre 38, on nous parle de l'autel des holocaustes, et la cuve d'airain, du parvis, de la porte des parvis, du compte des matériaux
du tabernacle encore. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est un chapitre dans lequel on nous parle vraiment beaucoup de l'or également. Et comme je l'ai dit, des versets, Exode 38, des versets 24 à 26, c'est là qu'on nous détaille un peu tout ce qui a été utilisé dans la construction, les matériaux qui ont été utilisés dans la conception du tabernacle. Donc, je suis peut-être passée un peu vite sur le chapitre 38, mais ce que je voulais que nous retenions aujourd'hui, c'est que ces chapitres 37 et 38, ils nous montrent qu'après l'échec du veau d'or, Dieu va restaurer et il va reconstruire. Et ce qu'il veut construire, c'est un lieu de gloire, de sainteté et de communion. D'accord? Et donc, nous devons nous poser cette question, que faisons-nous de notre or? Notre or, ça peut être nos prières, ça peut être nos ressources financières. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous utilisons pour construire nos veaux d'or, comme les Israélites l'ont fait, ou est-ce que nous l'utilisons pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous offrons à Dieu ce que nous avons de plus cher? Est-ce que nous l'offrons de bon cœur? J'ai dit dans le podcast précédent qu'il était important de donner avec joie parce que c'est Dieu qui demande, on donne de bonne volonté, on donne sans contrainte et avec joie. Est-ce que nous l'offrons à Dieu avec joie et sans contrainte, ou est-ce que nous le gardons pour lui-même, pour assouvir nos propres désirs égoïstes ou pour adorer des idoles que nous avons dans nos vies? C'est la grande question aujourd'hui. Et voilà, donc en fait ce sont des chapitres vers la fin de l'Exode, on passe à des chapitres assez descriptifs. Donc je vous encourage bien sûr à aller les relire. Il y a des pépites, il y a beaucoup de choses à apprendre de ces chapitres. Et je vous dis à la prochaine fois. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!